Belle RTL. Belle RTL, on refait le monde sur Belle RTL. Avec Patrick Weber et son équipe. On commence par la question qui fâche. Elio Di Rupo a-t-il été un bon bourgmestre de Mons? Si vous prenez l'émission En route, je vous rassure, ou le contraire d'ailleurs, il est toujours bourgmestre de Mons. Jusque-là, on est d'accord. Il l'a annoncé sur Belle RTL ce matin. Il fera la campagne à Mons, mais pas comme tête de liste. Quelle image? Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il ne sera pas bourgmestre, parce qu'il faudra voir aussi au niveau des voix de préférence comment ça va tourner. Quelle image laissera Elio dans l'histoire? Le patron du PS, le Premier ministre, le bourgmestre, l'aumône-pape. Et quel avenir pour lui? Une question qu'on vous a posée sur la page Facebook de RTL Info. J'ai envie de commencer par vous, Paul Grosjean. Vous occupez d'un magazine qui s'appelle Lobby. Vous parlez des cercles du pouvoir. Elio Di Rupo, d'abord, est-ce que vous le voyez renoncer à son majorat? Il attend le vote des électeurs, c'est un malin, il s'est mis en retrait, donc c'est Nicolas Martin qui sera en première ligne, qui a tout intérêt à faire un bon score. Voilà, et si, par bonheur ou par malheur, je ne sais pas, il fait un meilleur score que Nicolas Martin, il pourra parler de plébiscite en quelque sorte, donc il est très très malin. Et voilà, donc Nicolas Martin, qui est donc son dauphin, son successeur, oui. Son successeur obligé, On peut le dire comme ça, qui est d'ailleurs assez sympa, assez jovial, plus jeune évidemment. Oui, l'autre Nicolas. Score, je rebondis sur ce que tu dis. Le code wallon de la démocratie locale, me semble-t-il, prévoit que lorsque sur la liste une personnalité fait le meilleur score, elle est bourgmestre. Absolument. Donc venir nous dire qu'il ne sera plus bourgmestre et le dire comme ça a été dit aujourd'hui, ça part du présupposé qu'il fera moins de voix que Nicolas Martin. Et comme vous venez de le dire, je suis d'accord avec vous, c'est pas du tout assuré. Et donc il faudra à ce moment-là, s'il est désigné bourgmestre parce qu'il a le meilleur score, qu'il renonce expressement à son poste de bourgmestre. Donc c'est une pirouette oratoire qui est assez intéressante, je trouve. Attendez, intéressante, mais ça sert à quoi? Pourquoi il dit ça? Parce que dans la presse, on a lu beaucoup, les propos de Di Rupo ont été repris, ce qui est logique. Il ne sera plus bourgmestre, il ne veut plus être bourgmestre, et moi c'est pas ce que j'entends ici, d'après ce que vous venez de dire. C'est quoi? Il fait un peu le malin. Je sais pas ce qu'il fait, je pense que c'est un coup qui est pas forcément mauvais de sa part, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que on sait tous qu'à Mons, le grand adversaire d'Elio Di Rupo, s'il avait été tête de liste, c'est le MR Georges-Louis Bouchet. Et que Georges-Louis Bouchet incarne la jeune génération face à Elio Di Rupo, qui est quand même une vieille garde du Parti Socialiste, même avec un certain talent qu'on peut lui reconnaître. Mais je veux dire, objectivement, Elio Di Rupo, c'est plutôt l'ancien régime, je dirais, contre Bouchet, qui se revendique d'une certaine modernité, d'un certain franc-parler. En mettant face à lui Nicolas Martin, qui sera tête de liste et qui sera donc le candidat bourgmestre face à Bouchet, on rebat quand même quelque peu les cartes puisqu'on met un jeune face à un jeune. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxièmement, il ne faut pas, à mon avis, sous-estimer le bazar à l'intérieur du Parti Socialiste. En se concentrant, comme il le fait, sur la présidence du PS, il bloque du même coup les velléités de Paul Magnette et de ses soutiens qui sont certains, qui auraient été de l'éjecter. Donc je pense que c'est doublement intelligent d'un point de vue stratégique. Vous êtes à Mons, vous voulez